Bienvenue à notre prochain épisode de ce sermon prophétique. Le titre du sermon d'aujourd'hui est Courir pour gagner. L'écriture que nous utiliserons pour cela se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Elle dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas comme à l'aventure. Je frappe, mais non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. En parcourant l'Écriture et en découvrant les merveilleuses révélations que le Seigneur a préparées pour nous, je partagerai avec vous de nombreux points aujourd'hui. Je veux partager ces points de cette manière car il y a tant de choses que le Seigneur m'a révélées dans mon apprentissage pour m'aider à mieux courir ma course, et je ne veux pas que vous manquiez quoi que ce soit. Le Saint-Esprit me parlait, façonnait ma vie, changeait ma vie et réalignait mon focus concernant cette course. Nous allons passer en revue certains points, et je les partagerai avec vous. Nous les examinerons car il s'agit d'apprendre. Entendre un bon message ne consiste pas seulement à divertir nos oreilles charnelles. Je ne peux pas vous présenter ce genre d'évangile ou de message, mais je dois vous donner les éléments qui vous aideront à courir cette course, surtout en ces jours où nous vivons. Mon premier point est que notre course nous appartient. Nous sommes les seuls à pouvoir la courir pour nous-mêmes. Trop souvent, nous croyons, supposons ou agissons comme si nous pouvions déléguer notre course à quelqu'un d'autre pour qu'il la court pour nous. Ainsi, ce que je veux dire par là, c'est que pendant la semaine, 6 jours sur 7, nous faisons tout ce que nous voulons dans cette vie, sauf nous préparer à courir cette grande course de la vie qui nous ramène à Jésus, qui nous conduit au royaume de Dieu, à cette ligne d'arrivée pour obtenir notre couronne de vie. Nous devons être plus actifs dans notre entraînement. Nous devons être plus actifs dans nos prières. Nous sommes paresseux quand il s'agit de lire la parole de Dieu. Nous devons être plus actifs dans nos disciplines concernant la vie chrétienne. Et puis nous allons à l'église un jour par semaine, que ce soit un samedi ou un dimanche, et nous nous asseyons dans un banc en attendant que le pasteur continue de nous nourrir et de nous faire sentir bien, pour nous justifier, vous savez, sur pourquoi il est acceptable de ne pas s'entraîner pour cette course. Je ne dis pas que le pasteur vous donne ce message. Cependant, dans votre esprit, vous croyez que simplement vous asseoir dans le banc, en d'autres termes, en allant simplement au gymnase et en vous asseyant là, vous pensez que vous montrez un quelconque progrès dans la préparation de vos muscles spirituels pour courir cette grande course dans la vie. De plus, vous ne faites que vous tromper vous-même. Nous regardons le pasteur et pensons, je vais à l'église, j'écoute ce que dit le pasteur, je me lève quand il dit de se lever, je m'assieds quand il dit de s'asseoir, je récite ses paroles, donc je vais bien. Néanmoins, ce n'est pas le cas car vous dépendez de quelqu'un d'autre pour courir cette course afin de vous donner ce que vous pensez avoir besoin. Chaque personne a la responsabilité de courir notre course dans la vie. Nous ne pouvons pas dépendre de nos conjoints, non plus, pour ceux qui sont mariés. Nous ne pouvons pas dépendre de notre mère, père, sœur ou frère, en pensant que nous pouvons profiter de leur travail et croire que nous courons une grande course juste parce que nous les suivons eux et ce qu'ils font dans leur vie. Pour boucler la boucle, nous pourrions regarder l'histoire des 10 vierges, avec les 5 qui étaient sages et les 5 qui étaient folles. Sans récapituler en détail ce qui se passe, vous voyez que 5 vierges sages se sont préparées. Si nous comparons cela à ce dont nous parlons maintenant, courir pour gagner, vous avez 5 vierges sages qui ont fait ce qu'il fallait pour se préparer afin de s'assurer qu'elles finiraient cette course quoi qu'il arrive. Alors, quelle était cette course ? Elles essayaient de finir pour entrer dans le festin des noces de l'agneau. Elles ont veillé à ce que leurs provisions soient prêtes, mais les 5 folles pensaient que ce n'était pas important. Elles n'avaient pas à se préparer. Elles n'avaient pas à s'entraîner en préparation pour courir cette course jusqu'à la ligne d'arrivée pour atteindre le festin des noces. Quand l'époux était en retard, et qu'il est finalement arrivé, et que l'appel a été fait pour aller au festin des noces, les 5 vierges sages qui s'étaient préparées pour la course sont entrées. Néanmoins, les 5 folles que vous remarquez dans cette histoire essaient de profiter du travail des 5 sages, en disant, « Puis-je obtenir un peu de ton huile ?» Cependant, les 5 sages, étant sages, ont dit, « Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas assez d'huile pour vous et pour nous. Nous n'avons eu que suffisamment d'huile pour finir notre course parce que cette course, cette invitation à courir cette course, nous a été donnée, et nous nous sommes assurés de faire ce qu'il fallait pour courir cette course jusqu'à la fin. Désolé, nous n'avons assez que pour une. » Ainsi, les 5 folles ont dû partir et ensuite, plus tard dans le jeu, se préparer, obtenir les ressources, obtenir cette huile et commencer à courir cette course correctement. Néanmoins, nous voyons que la porte est déjà fermée quand elles atteignent la fin de la ligne d'arrivée parce que la course est terminée. Ainsi, vous voyez, frères et sœurs, il y a un temps défini pour que cette course se termine dans nos vies. Si nous attendons qu'il soit trop tard pour essayer de courir cette grande course, nous ne savons pas si nous atteindrons jamais la ligne d'arrivée. Regardez simplement autour de vous pour voir ce qui se passe dans le monde. Les temps dans lesquels nous vivons sont très incertains, mais le Seigneur nous a donné cette opportunité de nous préparer à courir cette grande course. Alors ne soyons pas insensés en pensant que nous pouvons profiter de notre pasteur ou de nos conjoints ou du travail de notre mère et de notre père qui sont dans le ministère, et juste parce que nous sommes là, nous pensons que nous participons aux bénéfices. Non, ne nous trompons pas en pensant cela. Vous avez votre voix. J'ai ma voix.
Nous avons tous des voies à courir, et le Seigneur s'attend à ce que vous preniez en charge votre voie et couriez cette course. La course est longue et nous devons persévérer jusqu'à la fin car la course concerne nos vies. Ce que je veux dire par là, c'est que nous finissons notre course lorsque nous quittons ces corps. Nous finissons notre course lorsque nous retournons au ciel. Lorsqu'il s'agit de regarder des concurrents dans des compétitions d'athlétisme, supposez que vous avez ce coureur qui court très bien, un coureur robuste et puissant qui démarre des blocs et se dirige vers la ligne droite, en ayant l'air bien et en faisant un excellent travail. Maintenant, imaginez que juste avant d'arriver à la ligne d'arrivée, ils décident, vous savez quoi, je suis bien ici. Juste avant de finir, ils s'arrêtent et disent, je suis bien. J'ai assez couru. J'ai prouvé mon point, donc techniquement, j'ai gagné la course, cette personne commence à quitter la piste sans finir la course. Pensez-vous que les gens diront, vous savez quoi? Il a raison. Je veux dire, la course est la sienne. Il l'a gagnée. Donc peu importe qui est venu après lui. Donnez-lui la première place. Croyez-vous que c'est ce qui va se passer? Bien sûr que non. Nous regarderons cette personne et dirons, que penses-tu que tu fais? Tu n'as pas fini la course. Tout cet entraînement, tout ce potentiel, tu étais presque là, mais tu n'as pas fini la course. La personne serait vue comme insensée. La personne est insensée parce qu'elle n'a pas fini la course. Ainsi, lorsqu'il s'agit de nos vies, nous sommes tenus de courir cette course avec persévérance jusqu'à la toute fin. C'est pourquoi Paul dit qu'il garde son corps sous contrôle, sous suggestion, de peur qu'après l'avoir prêché aux autres, il ne soit disqualifié parce qu'il sait que même dans son ministère de prêcher aux autres, il a encore le ministère de s'assurer que sa relation avec Dieu est intacte et qu'il franchit les portes. Alors, frères et sœurs, vous ne pouvez pas commencer à courir cette course et vous arrêter avant d'atteindre la fin, en pensant que vous pouvez vous éloigner de Jésus et croire que Jésus regardera vos réalisations passées, croyant que ce sera suffisant pour vous faire entrer au ciel. Non, vous devez finir cette course jusqu'à la toute fin. Vous devez rester fidèle. Vous ne pouvez pas renoncer à Dieu. Vous devez vous accrocher à Jésus. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait, mais vous devez vous accrocher à Jésus jusqu'au jour où vous quitterez ce corps. Lorsque nous regardons la parabole du blé et de l'ivraie, quand le travailleur allait arracher l'ivraie parce que quelqu'un est venu et a semé l'ivraie avec le blé, le propriétaire de la propriété dit, n'arrachez pas l'ivraie parce qu'en le faisant, vous pouvez arracher le blé. Le blé et l'ivraie dans leur phase initiale sont difficiles à distinguer. Ils se ressemblent tous, agissent de la même manière et se comportent de la même manière, mais ce n'est pas avant le moment de la récolte, lorsque l'ivraie se manifeste pour ce qu'elle est, et le blé se manifeste pour ce qu'il est compris ce qui doit être arraché et ce qui ne l'est pas. Je partage cette parabole avec vous parce que dans le corps du Christ, beaucoup d'entre nous sont du blé, et beaucoup d'entre nous sont de l'ivraie. En tant que blé et ivraie, ce n'est pas avant la fin de notre vie, frères et sœurs, que nous savons pleinement si nous étions du blé ou de l'ivraie. Je vous présente cela à cause de la mentalité de une fois sauvé, toujours sauvé. J'aborderai cela de manière légère. Nous devons comprendre que dans cette parabole dans laquelle Jésus parle, il déclare que certains sont des chrétiens authentiques et d'autres ne le sont pas. Jésus précise également que ce n'est qu'à la fin de la récolte que les chrétiens non authentiques seront séparés du croyant authentique. Cela devrait être une préoccupation. Nous devrions être prudents et conscients de croire que nous pouvons venir à l'église et écouter le pasteur, mais sans transformation dans nos cœurs, ce serait suffisant pour nous faire entrer au ciel. Le Seigneur observe dans l'église ceux qui prétendent être chrétiens mais ne le sont pas, pourtant ils sont de l'ivraie. S'ils ne se repentent pas et ne deviennent pas du blé à la fin de cette course, lorsqu'ils se présenteront devant Dieu en jugement, ils seront choqués de leur vie en réalisant qu'ils n'ont pas fait leur entrée au ciel. Alors ne pensez pas que vous pouvez prendre votre course et votre vie à la légère, frères et sœurs. Ne pensez pas que vous pouvez prétendre être chrétien, prétendre croire en Jésus, mais pourtant vivre le style de vie impie de ceux qui sont dans le monde et penser que vous hériteriez de la vie éternelle. Parce qu'aux yeux de Dieu, alors que vous venez à l'église et participez avec les autres croyants qui sont le blé, tout ce qu'il voit devant lui est de l'ivraie. Lorsque cette ivraie se manifeste pleinement, vous, moi ou quiconque vit comme de l'ivraie sera jeté dans le feu de l'enfer. Soyez sages à ce sujet et soyez sages dans la façon dont nous vivons nos vies. En continuant, il y a une méthode pour courir cette vie chrétienne. Cette vie chrétienne, bien que gratuite, nécessite de la discipline. Oui, nous sommes appelés à un niveau de liberté pour vivre en Jésus-Christ, mais cette liberté n'est pas connectée à la nature pécheresse de laquelle nous vivons comme ceux du monde. Cette vie chrétienne nécessite une façon et une manière de courir. Nous devons exercer notre foi pour la renforcer, similaire à la façon dont les athlètes s'entraînent pour courir une course. Si vous ne vous entraînez pas, si vous ne vous disciplinez pas dans la prière, dans la lecture de votre parole, dans le respect des commandements de Dieu, alors vous ne faites que vous tromper vous-même et vous vendre à court terme pour courir une course incroyable en Christ et recevoir tout ce qu'il a à accomplir pour vous. Oui, nous sommes assis ici et écoutons les promesses, les prophéties, les paroles du Seigneur nous disant que ses promesses pour nous sont oui et amen, qu'il a un plan pour notre vie, mais ce plan nécessite que nous courions cette course chrétienne avec discipline. Une récompense est prévue pour les coureurs qui terminent la course, dans laquelle ils recevront une couronne. C'est ce qui est prévu pour ceux qui terminent bien la course. Ainsi, il en est de notre vie chrétienne que le Seigneur a de nombreuses grandes choses qu'il désire nous donner, mais pour les recevoir, la façon dont nous courons doit s'aligner avec les valeurs qu'il nous a appelés à vivre.
La question que je vous laisse, ici avant de continuer est, comment courez-vous votre course? Frères et sœurs, toute personne qui n'est pas physiquement handicapée peut courir. Nous ne parlons pas de ceux qui sont limités et ne peuvent tout simplement pas à cause de handicaps physiques qui les empêchent de le faire. Mais pour ceux qui ont une mobilité normale, n'importe qui peut courir. Même si vous pouvez courir, vous devez toujours courir mieux que la moyenne pour concourir efficacement dans un marathon. Donc oui, vous pouvez courir. Je peux courir. N'importe qui peut courir. Cependant, courez-vous bien? C'est la même chose quand il s'agit d'être chrétien. Oui, vous pouvez vivre une vie chrétienne. Je peux vivre une vie chrétienne. N'importe qui peut vivre une vie chrétienne, et nous voyons toujours cela. Cependant, combien vivent cette vie chrétienne bien? Par conséquent, lorsque nous considérons l'histoire de Samson, nous voyons une personne qui montre précisément ce dont je parle en ce qui concerne courir bien. Samson a reçu une grande onction de Dieu pour faire une grande et puissante exploit. Néanmoins, il devait s'assurer qu'il honorait le vœu nazaréen sur sa vie pour courir dans cette onction et faire ces grandes choses. Avançons vers l'avenir, nous voyons que Samson a fait beaucoup de mauvais choix dans la course qu'il courait. En conséquence de ces mauvais choix, oui, le Seigneur a encore accompli sa volonté dans la vie de Samson, mais cela lui a coûté ses yeux, sa liberté et des choses que, le Seigneur ne voulait pas qu'il arrive dans sa vie, pourtant elles se sont déversées sur lui en pleine mesure parce qu'il pensait, j'ai cette onction. Dieu m'onctionne. Je peux vivre ma vie pécheresse, et il n'y a pas de conséquences parce que je suis loin. Néanmoins, il a appris de la manière difficile, frères et sœurs, que ce n'était pas le cas. Comment cela se rapporte-t-il à notre course? Juste parce que Dieu vous donne une onction spéciale pour parler, guérir, prophétiser et faire des exploits, ce n'est pas une excuse pour se sentir autorisé à vivre un style de vie pécheur parce que vous croyez que votre onction vous donne la place pour le faire. Si nous pensons que nous pouvons, tout ce que nous avons à faire est de regarder ce qui se passe dans les médias avec tous ces grands hommes et femmes de Dieu qui ont opéré et opèrent sous l'onction de Dieu, pourtant ils sont tombés de grande hauteur parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient vivre la vie de Samson, ayant l'onction et faisant les choses de l'onction mais non requis d'honorer le vœu nazaréen, le code de pureté, le code de justice requis pour gérer correctement l'onction avec intégrité. Comprenez ceci, l'onction que Dieu vous donne, l'onction qui est sur votre vie, n'est pas pour vous, pas du tout. L'onction est pour servir le plan de Dieu. Donc, que vous soyez à bord ou non, lorsque Dieu met une onction sur votre vie, c'est pour accomplir son but. Ce que nous faisons entre-temps, depuis que nous commençons à opérer dans notre onction jusqu'à ce qu'elle soit accomplie, dépend de nous. Nous décidons si nous vivons nos onctions avec des bénédictions, des jugements ou de la douleur, comme ce fut le cas pour Samson. Si vous opérez une quelconque onction dans votre vie, frères et sœurs, que faites-vous dans les moments intermédiaires alors que le Seigneur vous conduit à cette fin attendue? Dans ces moments intermédiaires, il vous laisse libre de décider comment vous y arriverez. À la fin, il recevra la gloire de votre vie comme ce fut le cas avec Samson, où cela aurait pu être à travers le vœu nazaréen avec beaucoup de succès et un héritage d'intégrité et de piété, ou à travers sa manière charnelle où il a dû souffrir beaucoup de pertes. Puis, à la fin, devant la multitude se moquant de lui, il a accompli le but prévu de Dieu. En continuant, bien que nous devions considérer les besoins des autres avant les nôtres, nous ne devons jamais négliger nos besoins spirituels en Dieu. Nous pouvons être si occupés dans le ministère que nous devons nous rappeler du ministère le plus essentiel auquel nous avons été appelés, le plus important qui est souvent négligé, le ministère de notre relation avec Jésus-Christ. Il peut ne pas être répandu aux yeux du monde ou de l'Église chrétienne parce qu'on nous a enseigné que les ministères en dehors de nous sont les choses à rechercher. Mais je partage avec vous et vous dis, frères et sœurs, que chaque personne née sur cette terre a un ministère, -1, et ce ministère est le plus important et est souvent le plus négligé, le ministère de la relation avec Jésus-Christ que nous sommes tous appelés à cultiver chaque jour de nos vies. Jésus, dans toute l'occupation qu'il a faite en ses 3,5 ans de ministère, a toujours appelé son premier et plus important ministère, passer du temps avec le Père. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il se retirait souvent dans un endroit tranquille et priait, même quand les autres le cherchaient et ne pouvaient pas le trouver. Ce n'était pas sa préoccupation de se soucier de la façon dont ce ministère allait parce qu'il s'occupait de son ministère le plus important, qui est plus important que le ministère de la famille. Ce ministère est la relation avec Dieu. Je continue à insister sur ce point, frères et sœurs, parce que trop de leaders chrétiens aujourd'hui sont épuisés, s'éloignent, abandonnent et traversent des batailles de santé mentale et physique de toutes sortes parce qu'ils ont négligé leur premier amour. C'est pourquoi Jésus dit que nous devons retourner à notre premier amour. Notre premier amour est notre premier ministère, cultiver cette relation avec Jésus-Christ. Prenez soin de ce ministère en premier, et tout le reste après se prendra en charge lui-même. C'est pourquoi Paul parle encore une fois de garder son corps et sa vie sous contrôle pour que lorsqu'il a fini de prêcher aux autres, il ne soit pas disqualifié. Dans les Écritures, rappelez-vous comment Jésus dit que « Beaucoup viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et en ton nom chassé des démons ?» Tant de paroles ont été prononcées. Puis Jésus conclut en leur disant, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Donc vous voyez, ces soi-disant disciples de Jésus réclamaient des actes de parole qu'ils avaient accomplis. N'avons-nous pas parlé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Tant de paroles étaient utilisées.
Cependant, quand Jésus les a appelés pour être des ouvriers de l'iniquité, il disait que leur style de vie, leur comportement et leurs actions étaient les choses qui les séparaient de lui et l'ont conduit à dire, « Retirez-vous de moi, car je ne vous ai même pas connu. » Encore une fois, juste parce que nous sommes loin pour parler, prophétiser, déplacer la congrégation dans les choses de Dieu par nos paroles, si notre vie n'est pas sous contrôle, si notre vie n'est pas en ordre, bien que nous puissions parler aux autres pour obtenir leur couronne de vie en Jésus-Christ, nous nous disqualifierions nous-mêmes parce que les paroles que nous avons prononcées aux autres, qui les ont amenés à transformer leur vie et à rechercher ce premier ministère, nous avons négligé le nôtre et permis qu'ils deviennent tout ce qui n'était pas de Dieu et nous disqualifie donc de finir cette course. Si nous faisons partie de n'importe quel ministère en ce moment, faites un inventaire et réalisez que si votre premier ministère avec Jésus-Christ n'est pas en ordre, vous courez mal votre course. Pour beaucoup, vous êtes en danger d'être disqualifié de votre course. Lorsque nous allons dans l'Ancien Testament et regardons tous les patriarches célèbres, nous avons Abraham, Isaac, Joseph, Moïse et David. Même pour les femmes, nous avons Déborah, Esther et beaucoup plus dans l'Ancien Testament. En regardant de près Daniel, vous voyez que leur ministère était leur relation avec Dieu. De ce ministère, leur relation avec Dieu et tout le reste a été mis en place et construit pour apporter le mouvement le plus extraordinaire et puissant de Dieu dans cette génération. Si vous voulez voir les choses commencer à changer dans votre vie, surtout avec les ministères que vous voulez que Dieu bénisse, vous devez revenir à votre premier amour. Vous devez honorer Dieu et laisser Dieu être le premier ministère dans lequel vous investissez. Maintenant que nous arrivons à la fin, souvenez-vous, frères et sœurs, qu'il est crucial en courant notre course que nous la courions bien et pas seulement courir. Rappelez-vous du premier ministère auquel vous êtes appelé, qui est le plus important, votre relation avec Jésus-Christ. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas vous appuyer sur quelqu'un d'autre parce que si vous sortez de votre voie en pensant que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un d'autre, alors vous êtes hors de la volonté de Dieu. Je prie pour que l'écoute de ce message vous bénisse et que vous puissiez bien courir votre course. Prions, Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui écoutent ce message en ce moment afin que tu les aides à revenir à leur premier amour et ministère, qui est toi. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois dans nos vies, je suis coupable de cela aussi, quand tu nous as appelés à courir cette course bien, à revenir au premier ministère, mais nous avons pensé que c'était sans importance et avons suivi notre propre chemin. Alors nous prions, Père, pour un nouveau départ, pour un nouveau commencement. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta miséricorde. Nous te remercions pour ta paix, qui surpasse toute compréhension. Père, nous sommes prêts à courir cette course et aide-nous, Seigneur, à courir cette course bien, à finir cette course, à passer la ligne d'arrivée, à recevoir la couronne de vie que tu as en attente pour ceux qui courent cette course bien. Père, nous t'aimons. Nous te remercions. Nous te louons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. We press on with faith, lifting higher. Each step we take, with purpose and grace, we run to win, to finish this race. Run to win, run with all your might. Eyes on the prize, shining bright. Endure the trials, embrace the strife. Run to win and gain eternal life. We train our souls like athletes
to